Wiris, paramètre answer. Dans l'algorithme CalcMe, on peut utiliser un paramètre, on peut définir en fait le paramètre answer, et ça va faire référence à la réponse donnée par l'élève. Si on est dans le cas d'une réponse courte composée, on pourra faire appel à answer 1, answer 2, etc. Ce qui va être intéressant, c'est par exemple qu'on pourra utiliser ce paramètre, donc la réponse de l'élève, pour donner un feedback personnalisé à l'élève en fonction de la réponse que l'élève lui-même a donnée. On va illustrer ça en faisant un exercice très simple. On va demander à l'élève de résoudre une équation du type ax plus b égale cx plus d. Et si la réponse est fausse, on verra qu'il y a la possibilité de dire que, quelle que soit la réponse, on demandera que Wiris montre en feedback qu'il n'y a pas égalité. Alors pour ça, dans la variable, on va utiliser le paramètre answer, et puis dans le feedback, on fera afficher un dièse gauche, un dièse droite, où gauche et droite auront été définis dans CalcMe en fonction du paramètre answer. Voyons tout ça. Alors on va créer une question à réponse courte, à laquelle on donne un nom et un énoncé, et je vais demander donc aux élèves de résoudre une équation dièse EQ1, et je définirai ça dans la partie algorithme. Je vais tout de suite passer à la partie algorithme, je reviendrai au feedback après. Je vais d'abord avoir une réponse à 100%, qui sera la bonne réponse, que je vais appeler dièse sol, comme solution. Pour la validation, on peut tout laisser par défaut, et je vais modifier l'algorithme. Dans l'algorithme, je commence par définir mon sol, ensuite je vais définir A, B et C, qui seront des nombres entiers non nuls, et puis pour C, je vais demander que ce ne soit pas A non plus, pour être sûr d'avoir une unique solution. Pour D, je vais devoir le définir de façon à ce que que sol soit solution de l'équation A fois X plus B fois X, plus B égale C fois X plus D, hein, donc ça donne pour D, A est égal à AX plus B moins CX. Et on pourrait s'arrêter là pour ce qui est de la définition de la question. Mais je vais rajouter quelque chose, je vais rajouter un paramètre, donc je vais noter parameter, donc sur la partie gauche, hein, sur la partie définition de quelque chose, answer. Alors par défaut, je vais le mettre égal à 0, mais il dépendra de ce que l'élève aura répondu. Et maintenant que j'ai ça, je vais pouvoir calculer la partie de gauche de l'élève. L'élève, il aura calculé à gauche A fois answer plus B, et à droite C fois answer plus D. J'enregistre tout ça, mais juste avant il me manque une chose. Je vous rappelle que dans l'énoncé j'avais noté équation, donc je vais définir mon équation EQ comme étant A fois X plus B égale C fois X plus D. Voilà, là j'ai tout ce qu'il faut, et cette fois-ci je peux sortir. Ma bonne réponse est donc solution que j'ai bien définie. Je peux vérifier dans l'aperçu que ça ressemble à quelque chose d'exploitable. J'accepte. Et maintenant, je vais rajouter un autre choix. Et dans cet autre choix, auquel j'attribuerai aucun point, je vais mettre comme solution, peu importe, hein, je peux remettre dièse sol, mais ce que je vais dire, c'est qu'en fait, je vais accepter n'importe quelle réponse. Et donc, par défaut, hein, ce que Moodle fait, c'est qu'il regarde les réponses dans l'ordre. Donc si c'est égal à dièse sol, il attribue 100% des points. Si c'est pas égal à dièse sol, il vient voir la réponse 2. Dans la réponse 2, on valide quelle que soit la réponse. Donc quelle que soit la réponse qui n'est pas, en fait, la solution, on va pouvoir attribuer 0% des points. Je ne vais pas modifier les variables, et je vais simplement ici mettre un feedback qui va être différent. Et ici, je vais dire, attention, votre solution est incorrecte, vous pouvez vous en rendre compte en remplaçant X par votre solution dièse answer. Je fais référence au answer que j'ai défini dans l'algorithme, et qui est donc la réponse de l'élève, donc ça va être remplacé par sa réponse. Donc si vous remplacez X par votre solution, vous obtenez, on peut écrire dièse gauche égale dièse droite, ou en faire un peu plus, dièse A fois dièse answer plus dièse B égale dièse C fois dièse answer plus dièse D, et donc dièse gauche égale dièse droite, ce qui n'est pas correct. On va tester tout ça en enregistrant et continuer.
afficher l'aperçu. Alors, il manque visiblement un dièse. Et c'est pas en fait qu'il me manque un dièse, vous avez peut-être vu, hein, c'est que j'ai appelé EQ1, alors que je l'ai appelé EQ dans mon algorithme, donc je vais modifier ça. Vous voyez au passage, hein, ça arrive évidemment qu'on doit débugger, c'est rarement correct du premier coup. Aperçu. Voilà, donc c'est mieux. Résoudre l'équation 2x moins 1 égale 3x plus 1, et je vais volontairement me tromper, je vais mettre par exemple 2. Et quand je mets 2, on me dit que ce n'est pas bon. Votre solution est incorrecte. Vous pouvez vous en rendre compte en remplaçant x par votre solution 2. Donc elle reprend bien ma solution dans l'équation. Vous obtenez 2 fois 2 plus moins 1 égale 3 fois 2 plus 1. Et donc 3 égale 7, ce qui n'est pas correct.